C'est l'instar donc Daf Koufret Amoud Alev, début du 8e pérek. Yesh nochalim ou manchilim, v'yesh nochalim velo manchilim. Donc il y a des personnes qui ont ce droit-là d'héritage et qui sont manchil et ils héritent à leurs enfants. Par exemple, on va voir, c'est pas que les enfants, mais nochalim ou manchilim. Il y a le droit d'hériter de son morish, de celui qui fait hériter. Donc il y a celui qui fait hériter, il y a celui qui hérite. Ah ouais. Donc yesh nochel, c'est celui qui hérite, manchil, c'est qui fait hériter. On va voir, c'est pas forcément à double sens. Il y a des personnes qui ont le droit d'hériter un proche, Ouais. mais le proche ne les hérite pas. Ouais. C'est pas à double sens. En ligne directe. Ouais, Voilà. direct. Donc les enfants et le père et les enfants, le père hérite à ses enfants. Et si l'enfant décède et qu'il n'a pas lui-même d'enfant, ben ce sera le père qui hérite son fils. Donc ça a double sens. Et il est Yoresh et Morish. Et il hérite et il hérite. Je ne sais pas ce qu'on dit en français, mais Ouais. hérité, ton héritage. Et on va donner un contre-exemple. Donc le mari, par exemple, il hérite sa femme, mais la femme n'hérite pas le mari. D'accord. Ou bien la mère. Le mari, s'il crève. Toujours, l'héritage après la mort, Ouais, bien c'est sûr, ça, ouais. bien sûr. C'est quoi un héritage? Donc si la femme décède, c'est le mari qui hérite sa femme, mais le mari qui décède, la femme n'hérite pas le mari. Ou bien l'enfant hérite sa mère, mais la mère n'hérite pas l'enfant. D'accord. D'accord, on va voir tout ça, tout est marqué, tout est enseigné. D'accord, donc la Mishnah nous dit il y a tous les cas. Donc yesh nochel ou manchil, et il hérite et il fait hériter. Yesh nochel velo manchil. Il y a certains qui ont droit d'hériter, mais ils ne sont pas maurices, ils ne font pas hériter. Manchilim velo. Ça dit quoi, ils font pas hériter? Donc des fois c'est à double sens, des fois c'est à sens unique, et des fois c'est ni l'un ni l'autre. Donc la Mishnah va dire tout va donner tous les cas. Donc yesh nochel ou nochalin ou manchilim, ils ont aussi bien le droit d'hériter et ils font hériter aussi. Donc encore une fois on va donner l'exemple du fils. Le fils il hérite son père, il hérite son père et le père hérite le fils aussi. Ouais. Et- Donc c'est le père qui est manchil à son fils Oui, d'accord. et qui est nochel son fils aussi. Un aller-retour. Ah, et le fils, et Nochel a son fils à lui. Non, ça c'est évident. Fils c'est fils. Il y a un nom, fils. Ouais, d'accord. On parle pas Reuven Shimon Lévi, on parle le nom. Le nom père et le nom fils. Ouais. Donc le nom père, celui qui s'appelle père, Ouais. donc forcément qu'il a un fils, Ouais. il est manchil à son fils. Il hérite Il hérite à son fils. D'accord. Non, à son fils. À son fils, ouais, d'accord. Il fait hériter son fils. Oui, Et il hérite aussi de son fils. il hérite de son fils, d'accord, ok. Il bénéficie, il a droit. Exactement. Et il donne et il prend. Voilà. Et il reçoit plutôt. Aller-retour. Alors, encore une fois, donner et prendre, c'est pas exactement pareil, parce qu'encore une fois, la notion de Yerusha, comme on va le voir, c'est indigne de la Torah. Il n'y a pas de donneur, c'est pas une donation. Et c'est la grande différence qu'on va voir entre un héritage et une donation qu'on va voir plutôt dans le 9e Pérec. Parce que un père, par exemple, ne pourra pas modifier, on va dire, le droit d'héritage. Il ne pourra pas dire je souhaite pas que mon fils hérite. Et ça existe autant, ça. Pas sous cette forme. D'accord. Il pourra contourner l'héritage, mais il ne pourra pas aller à l'encontre de l'héritage. Il ne pourra pas s'opposer à l'héritage. C'est le passage explicite dans la Torah. Lo yuchal levaker, c'est marqué dans Parashat Kitetse. Kitiena leish tenashim, achat ava ve'achat senua, v'yal duvenya ava. Lo yuchal levaker ben aouva, al pene ben senua bechor. Qui est à Bechor ben Asir et à Kirat el-Pishtim Bechor imatzelo. D'accord? Donc on ne peut pas détourner, on ne peut pas aller à l'encontre de l'héritage, on peut pas déshériter. Mais on peut faire en sorte qu'il n'y a pas d'héritage. Ouais. S'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien. Donc la seule manière de donner, on va dire, de contourner, on va dire, l'héritage, c'est seulement s'il a donné de son vivant une donation à quiconque. Et donc il n'y a plus d'héritage. Parce que par définition, l'héritage prend effet au moment du décès. Ouais. Donc s'il a donné, il a fait une donation, il peut faire. Aujourd'hui, la personne est vivante. Il est maître de ses biens. Il en dispose autant qu'il veut. À la manière. Donc il peut en faire des cadeaux. Mais s'il a laissé un testament, c'est mon fils Réhouven qui héritera la totalité, nada. Zéro.
Mais on va voir, ça c'est dans la suite c'est pas le sujet, mais c'est simplement pour, je reviens sur cette idée que la notion d'héritage, c'est un droit de la Torah. C'est pas le père qui donne au fils, c'est le fils qui a le statut de fils qui hérite son père. Et vice versa, quand chaque fois, toute personne qui a le titre d'héritier, c'est un droit de la Torah. Le fils qui n'a pas d'enfant lui-même, eh ben son père va l'hériter, midin Torah. C'est la Torah qui dit le bien du fils. Dans le cas où le fils n'a pas d'enfant, ça remonte chez le père. S'il n'y a pas de père, ça va être chez les frères. Ah ouais. D'accord? Donc le père, Les frères du père. non. Ah. Les frères. Michel, tout ça. Donc d'accord, donc on reprend. Donc yesh nochalim manchilim veyesh nochalim velo manchilim. Manchilim velo nochalim. Donc ils font hériter, mais eux-mêmes n'héritent pas. On a donné un exemple. La mère, par exemple. Elle fait hériter, donc elle donne droit à son mari, elle peut donner droit à ses enfants, mais elle n'a pas le droit d'héritage de ses enfants. Elle n'a pas le droit d'héritage de son mari. La mère, si elle crève, où ça va? Et l'onochalim velo manchilim. Et on a bichlal, même si c'est de la famille, premier degré, il n'y a pas de statut d'héritier. Qu'est-ce que c'est la famille premier degré? Famille, premier degré. C'est de la famille. Ils ont un lien de parenté au premier Des degré. cousins, des Premier degré de cousin, c'est deuxième degré. frères. On va voir. Ah ouais, d'accord. L'onochalim, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lien. On va voir tout de suite. Il faut que ça monte à la chose d'abord. Ok. On va voir. Direct, hein. On va voir. Quelle famille ne s'appelle pas famille? Je vais vous dire les mots de la Gemara qu'on va retrouver. Mishpachat em enakruya mishpacha. La famille, le lien de parenté par la mère n'est pas un lien de parenté. Tu m'as dit sors de là-bas. Mais on va voir tout de suite dans la Gemara va nous détailler. Oh, attends. Donc lo nochalim velo manchilim. Pourquoi? Parce que Je ne vais pas me répondre, ça va m'énerver. il a. Donc la Mishnah nous dit Ha'av et Abanim, le père et par rapport à ses fils, Ha'av et Abanim. Donc lui il est, comme nous avons dit, et dans un sens et dans l'autre. Et il hérite ses fils et les fils héritent le père. Va'abanim et Ha'av, c'est à double sens. Nochel ou Manchil, dans les deux sens, les deux. Ha'achil mina'av, les frères mina'av par le père, c'est pas les oncles, c'est pas les frères du père, c'est mina'av par le père. On est frères par le père. Nochalim manchilim aussi, ils ont le statut d'héritier, donc ils héritent entre eux, l'un à l'autre, dans les deux sens. D'accord. Des fois, c'est l'un qui hérite Shimon, Shimon hérite Reuven, et Reuven hérite Shimon. Dans les frères. Par le père. Et quelle différence avec le premier truc alors? Ha'av et Abanim, c'est le père et les fils. Ouais. C'est le lien père-fils, c'est deux générations. Et le deuxième? Achin mina'av, les frères par le père. Des frères, Des frères. par le père. D'accord. On précise que c'est par le père. Parce que quand c'est par la mère, c'est pas des frères. D'accord, ok. D'accord. Nochalim manchilim. Ha'ish et Timo. Un homme hérite sa mère. Ve'ha'ish et Ishto. Un homme, sa femme. Ouais. Ou bnei achayot. Bnei C'est quoi, ça, lui? achayot. Les enfants des sœurs. Donc c'est les cousins, mais des sœurs. Nochalim, ils héritent de ceux qui ont été cités. Donc le fils, il hérite sa mère. L'homme hérite sa femme. Velo manchilim. Mais ils ne font pas hériter. Donc ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Ouais. D'accord. Excusez-moi, Ha'ish et Ishto, donc l'homme vers sa femme, il est Nochel, il hérite sa femme, Velo manchil, mais il ne fait pas hériter à sa femme. Ha'ish et Banea, une femme et ses enfants, Va'isha et Bala, ou la femme envers son mari, Ve'aché Ha'em, ou les frères par Aché Ha'em, les frères de la mère, Manchidim, ils font hériter, Velo Nochalim, ils n'ont pas un droit d'héritage eux-mêmes. Eux-mêmes n'héritent pas. Ve'achin Minahem, et les frères par la mère, Lo Nochalim Velo Manchidim. Donc l'exception, ceux qui n'ont pas, on disait tout à l'heure, des proches au premier degré, ils ont un lien de parenté premier degré, ils ont la même mère, ça s'appelle au premier degré. Lo Nochalim Velo Manchidim, il n'y a aucune notion d'héritage entre eux. Je pose une question. Pourquoi tu as commencé par me dire que le père hérite le fils? C'est le monde à l'envers. Normalement. C'est le père qui crève normalement. Chazak.
qui décède en premier. Ok. Et la Gemara s'explique. Il fallait me dire, d'avait m'enseigner d'abord ce qui est le plus courant, qui est le plus fréquent, et ce qui est le plus aussi, on va dire, la bracha, le bon Dieu a fait un monde qui habituellement se réalise de cette manière. Un homme qui perd ses enfants de son vivant, c'est une grande souffrance, c'est même une malédiction, on peut dire ça, c'est quelque chose de pas habituel. Et pourquoi parler de ce cas-là, du père qui hérite son fils? Dis-moi, commence dans le sens inverse. Pour deux raisons, là, il m'a dit, Chada, d'atrouler pour Anouta le matrilinan. Tu vas pas commencer par nous enseigner un cas qui est une histoire, on va dire, tragique. C'est pas normal, c'est pas habituel qu'un fils, meure du vivant de son père. Véod, en plus de ça, donc premièrement, c'est sur le plan logique, c'est le plan, on va dire, chronologique, habituel, et ce qui s'appelle encore une fois, pour Anouta, ça s'appelle un malheur qu'un père perde son fils de son vivant. Et deuxièmement, Véod, qui dit Ishki Amutu Ben Elo. Et en plus de ça, dans la Torah, c'est mentionné en premier. C'est marqué un homme qui décède au cas où il n'a pas de fils, alors va avoir les bito. Alors là, ce sera la fille qui héritera s'il n'y a pas de fils. Mais c'est-à-dire que quand il y a un fils, le premier, on va dire, droit d'héritage, à qui il s'adresse, à qui la Torah adresse le premier droit d'héritage, au fils. Donc enseigne-moi, dis-moi, le fils hérite son père, plutôt de me dire que le père hérite son fils. On est d'accord? Ouais. Là, comment elle répond? Mais qu'est-ce qu'il hérite le père du fils? Il a rien, le fils. Le cas le plus, on va dire, qui n'est pas l'ordre de la Torah et qui est tragique. L'Agma a dit, Vetana, l'Agma a dit, tu sais quoi? Le Tana a préféré, il a choisi de nous enseigner ce qui est le plus, on va dire, qui est joli, qui est le Midrash. Souvent, on retrouve cette notion-là, on la retrouve dans le Bakama, on la retrouve dans plusieurs endroits. Le Tana, il chérit ce qui n'est pas explicite. Même s'il y a une logique d'enseigner le plus évident, le plus simple, mais Midrash, quelque chose qui est enseigné par, qui n'est pas explicite, qui est par une dracha sous-entendue, par toutes sortes de manières d'être d'Oresh, eh bien, Chayvali, il a chéri, il a donné un première position. Uma Dracha, c'est-à-dire, encore une fois, troisième ligne du haut, Uma Dracha, c'est-à-dire que l'héritage, ce que le père hérite son fils, c'est une dracha, c'est pas explicite dans la Torah. La Torah ne nous a pas parlé du droit d'héritage du père sur son fils. Où c'est marqué que le père hérite son fils, si le fils décède, le père hérite, qui a dit Uma Dracha Netanya, She'ero Ze'ahav. Donc comme c'est marqué dans la Torah, Vimen, premier pasouk, Veimen achim le'aviv, unatem benachalato lish'ero akarov elav mishparto ve'arashuta. Donc on a plusieurs personnages dans le pasouk qui ne sont pas explicites. On ne sait pas à qui la Torah fait allusion. Donc c'est marqué, si le père n'a pas de frère, alors unatem benachalato lish'ero akarov elav, vous donnerez l'héritage à celui qui est proche. She'ero. Karov elav, chez Héros, Lich Héros, et à Karov, et là on arrive tout de suite, c'est le père. Melamed, Sha'af Kodem La'achin. Si un père. Donc encore une fois, la Mishnah a commencé par nous enseigner que le père hérite son fils, et ça c'est pas explicite dans la Torah, et d'où on l'apprend. Detania, chez Héros et Ha'af, Melamed, Sha'af Kodem La'achin. Donc le père, il devance les frères. Encore une fois, frère, c'est frère. Père, c'est père. Donc quand un homme décède et il n'a pas d'enfant, où ça va? Chez le père, avant d'aller chez les frères. Les frères du défunt. Ça va chez le père, ça remonte. D'où nous apprenons? C'est une logique. L'Agma dit c'est une logique. Pourquoi? Mais la mère, chez Av Kodem Lachin, Yachol Kodem Leben. Maintenant, peut-être on va dire que le père, il va devancer même le fils. Ça veut dire un fils qui décède. Et il a un fils. Donc il y a le petit-fils. Et il y a le père aussi. Qui est-ce qui passe avant? Le fils ou le père? D'accord? Donc le petit-fils ou le grand-père? Le fils, toujours. Le fils. Il y a trois générations. Il y a le grand-père, le fils et le petit-fils. Voilà. Le fils, au milieu, il décède. Ok, Ça descend ou ça monte? ça monte. Avant que ça redescende. Non. S'il y a un fils, ça va chez le fils. Le fils est toujours en premier. Maintenant, nous, on sait qu'il est en premier, c'est la question. Peut-être c'est le père qui est plus proche que le fils. Ah, Ben, ouais. Et a fait, alors on y arrive tout de suite. Amoulomar,
à Karov, Karov Kodem. L'Agma dit c'est une logique. Karov, c'est marqué héros à Karov, ça ira chez son proche, qui est le plus proche. Et qui est-ce qui est le plus proche? Le fils. Pourquoi l'Agma dit? Elle ne se suffit pas d'une logique. L'Agma elle va amener des preuves où on voit halachiquement que le fils est plus proche de son père que ce qu'un père est proche de son fils. Enfin, on est 3 générations. Donc le fils décède, celui du milieu, la génération du milieu décède. Oui. Qui est-ce qui est plus proche de ce niftar-là? Oui. Son père ou son fils? Mais c'est égalité quand même. On y arrive. On y arrive. Parce qu'il est aussi égal que du père, que lui de son Exactement. Alors on va voir. L'Agma va dire qu'on a trouvé. fils. C'est ce qu'il me semble. On y arrive. Ouais. Non, il y en a un qui est plus proche que l'autre. C'est l'Agma qui va bon nous dire. Alors d'accord. Eh ben, si c'est égal, alors qui est-ce qui va hériter? Eh bien, on ne sait pas. Ah, nous, si, on sait. On sait. L'Agma a dit qui a dit que c'est le fils qui est plus proche, ça veut dire vis-à-vis du père. Tu m'as dit que le fils est plus proche de son père que ce qu'un père est proche de son fils. Donc s'il y a les 3 générations, celui du milieu décède, c'est le fils qui hérite et pas le père. Mais s'il n'y a pas de fils, c'est le père et pas les frères. Donc ça veut dire que le fils est plus proche du niftar que le frère du niftar. Le fils ou le petit-fils? Le fils Le du fils. niftar. Ouais. Le fils du niftar. Le fils du défunt. Oui. Il est plus proche que le frère du défunt. Oui. Par rapport à son père. Bien sûr. Tu as préféré, tu as choisi de donner une préséance du fils du niftar par rapport au père du niftar, et quand il s'agit du frère du niftar, tu l'as exclu, tu dis non, c'est le père qui est plus. Donc des fois c'est le fils, des fois c'est le père. Pourquoi? Peut-être c'est le frère. Question de l'Agmara, tout c'est marqué. L'Agmara répond, tu sais quoi? Mais Rabben il t'amène, parce que j'ai trouvé dans la Torah que le fils, il prend certains droits qui sont réservés au père, ils peuvent aller chez le fils. Par exemple, pas concernant l'héritage, parce que l'héritage c'est le point d'interrogation, c'est le X. Ouais. Le X, c'est l'inconnu. Mais j'ai vu dans d'autres halachot où le fils est égal au père. Dans quel cas? Sheken, kam tachataviv leyada. Au milieu de la page. On est là. Au milieu de la page. Ah, d'accord. Sheken, 5 lignes du bas, 6 lignes du bas. Sheken, Oui. kam tachataviv leyada. On sait, c'est marqué dans la Torah, un homme qui achète une ama ivria, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou la marier à lui-même, ou la marier à son fils. D'accord. Ça veut dire que le fils a le même droit, on va dire, Que le père. que le père à ce sujet-là. Deuxièmement, Sheken, C'est une esclave. servante, ama ivria Yehudia, Oui. une juive. Une juive esclave. Enfin, une esclave. Ama ivria, ama ivria, servante juive. Ah, d'accord. C'est pas une esclave c'est Shifra Kenani. Oui. Donc c'est ama ivria. Ama pour le. Celui qui a acheté une fille qui n'a moins de 12 ans donc au père, c'est le père qui a vendu sa fille, l'homme qui a acheté cette fille-là peut se marier avec elle, ou lui, ou son fils. Donc on voit que la Torah a mis au même niveau le fils et le père. Donc Il y a un truc qui ne va pas, quoi. le fils, il a une particularité, c'est comme Tachataviv Liada, ou Velisdea Chouza. Donc la Mishnah dit, j'ai trouvé une deuxième halakha où le fils est comparé au père au même degré, il a le même droit, le fils a le même droit que son père. 1, concernant le mariage avec cette servante. 2, dans le cas où le père a été Magdish la terre, il a rendu Egnesh, et c'est le fils qui a racheté cette terre, au Yovel, la terre ne va pas aller au Kohanim comme dans le cas où elle aurait été rachetée par un étranger, mais elle va revenir au père. Et donc, l'Agma a dit, Adraba, ok, c'est bien beau, tu m'as trouvé 2 halachot où le fils il est égal au père, vraiment au même niveau. D'accord. Mais je vais te trouver une autre halakha où le frère, il peut remplacer le frère, le défunt. Tu m'as dit, le fils peut remplacer le père. Mais je vais te donner une autre halakha, je tourne la page maintenant, Oui. et je vais te parler du frère qui remplace le frère. Reuven et Shimon sont des frères, Shimon remplace Reuven. Où je l'ai trouvé?
Dans quel halakha le frère remplace son frère? Là, j'ai 2, là j'ai 1, là c'est plus. Elle va dire 2 choses, la Gemara. La Gemara dit, mais Rabbi Neter, je kenta Rav Yiboum. La Gemara dit, Kloum Yeshiboum, et là, comme chez Ben. Tu pourras jamais dire que le frère, il est mieux que le fils. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il y a la place au frère? S'il n'y a pas de fils. Quand est-ce qu'il y a Yiboum? S'il n'y a pas de fils. Quand est-ce que le frère peut se marier avec sa belle-sœur? Mais si le frère qui est le défunt, donc Réhouven, est décédé sans enfant, mais s'il y a un enfant, mais c'est le fils qui est prioritaire. Donc le fils relativement au frère, il est bien plus, bien sûr il passe avant. L'Agma a dit, ok, c'est la seule raison que tu m'as dit que l'un est plus que l'autre, c'est parce que le fils, le yiboum, n'est présent seulement s'il n'y a pas de fils. Mais même sans cette règle-là, tu aurais pu me dire, là j'ai 2 avantages contre un avantage. Là tu m'as dit le fils, par rapport au père, il prend la place du père et au sujet de Yehoud et au sujet du Sdei Achouza. Et de l'autre côté, tu m'as donné Iboum. Donc là j'ai 2, là j'ai 1. Donc de toute façon, j'ai 2 avantages contre un avantage. L'Agma a dit, Elabim, Tamadeika haipicha, halavachi, yavamina, achadif, tipukle de achatarte, veachachada. Kouftet amoudalef, en haut de la page. L'Agma est de Achouza Goufa, maïtamahu de kakaimala de Tanya, kloum yeshibum elam comme shen ben, ayesh ben, enibou. Donc ça, l'Agma a dit, tu sais quoi, en réalité, cette pircha là, qui nous dit, cette objection qui nous enseigne que le fils est meilleur que le frère du défunt, bien sûr. Le fils du défunt est meilleur que le frère du défunt, parce que le frère n'a la place de remplaçant, on va dire, seulement quand il n'y a pas de fils. C'est cette logique-là m'enseigne aussi cette règle pour le Sdei Achouza, c'est-à-dire ce qu'on a dit, qu'un fils qui rachète le Hekdesh de son père, ça s'applique seulement sur le fils. Ça aurait pu, excusez-moi, pardon, tout ce que le fils, a le droit, en tout cas dans le cas où le fils a racheté le bien du père, on dit que le bien ne va pas au Kohanim, au Yovel, mais reste chez le père, c'est seulement le fils et pas les frères, justement la principe de ce Inyan-là. C'est-à-dire que la Torah nous dit que le Karov en question qui a racheté le bien seulement du père, ça restera chez le père. Mais si c'est le frère, non. Parce que le frère, bim comme Ben, il ne fait pas le poids. Donc de même que cette halakha, elle est réservée, si on veut, seulement pour le fils, parce que justement cette logique, le fils relativement au frère, le fils il devance le frère. Donc en réalité, j'ai un point, on va dire une particularité chez le fils et une particularité chez le frère. Mais la particularité du frère n'existe seulement quand il n'y a pas le fils. C'est quoi la particularité du fils qu'on n'a pas trouvé chez le frère? C'est le Yehoud. Maintenant, les 2 autres points qui sont le Yiboum et Sdei Achouza, ils sont dépendants d'une même logique qui est le frère n'a la place de remplaçant du frère décédé seulement s'il n'y a pas de fils. La Gemara demande. On ne parle pas de Yiboum du tout. Donc la Gemara revient maintenant sur la dracha. Une fois que tu m'as dit que le père, il a une préséance sur le frère, ça veut dire un homme qui décède et qui n'a pas d'enfant, le père hérite son fils avant que le frère n'hérite son frère. On va prendre un cas concret, simple. Réhouven décède, sans enfant. Qui est-ce qui va l'hériter? Yaakov, son père, ou Shimon, son frère? Chéro, c'est le père. C'est le père. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où Réhouven n'a pas de fils, mais il a une fille? Est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire que c'est la fille qui a une préséance, ou bien c'est le père qui a une préséance? Tu m'as dit, ok, le père n'a pas de préséance sur le fils, donc le petit-fils, mais il a une préséance sur le frère. On est bon, donc Yaakov a une préséance sur Shimon. Est-ce que Yaakov aura une préséance sur Myriam, la fille de Réhouven? Peut-être que le père va devancer même la fille. Yachol, Yagdim la ben, Karov Kodem. On sait bien que le père n'est pas mieux que le fils. Donc si Réhouven décède et il a un fils, Chanor, donc on sait que le père, Yaakov, il ne va pas devancer le fils de Réhouven, ça c'est sûr. Et donc la Gemara dit, de même que le père
Donc Yaakov ne devance pas le fils de Réhouven, Hanor, mais pareil, il ne va pas devancer aussi la fille. Pourquoi? Kevin de Lignan Nibou, même si en réalité la fille ne remplace pas le père, dans aucune halakha, un homme qui décède, sa fille, on n'a pas appris que sa fille peut même si dans ce Dachouza il faudra voir, mais en tous les cas, on reviendra sur ça, millénaire, mais en tous les cas, concernant des halachot extérieurs, on n'a pas vu que la fille remplace le père. Parce que ce qu'on a vu pour le fils qui remplace son père, le fils remplace son père concernant le Yehoud, donc concernant la Hama Ivria, la servante qui a été vendue. Mais la fille, en quoi elle a le droit du père? L'Agma dit non, de même concernant la mitzvah de Yiboum. Mitzvah de Yiboum, quand est-ce qu'il y a la place à Yiboum? Quand il n'y a pas de descendants. De fils, oui. Et ni de filles. Et Donc on voit que le fils et fille dispensent leur mère de Yiboum au même niveau. Oui. Donc on voit que le fils et la fille, ils sont égaux. ils ont un statut égal. D'accord. De même qu'ils ont un statut égal concernant le Yiboum, eh ben ils auront ce statut égal concernant la préséance sur le grand-père. On arrive à Sder Chouza. Et Sder Chouza, On arrive. Sder Chouza, On arrive. c'est le même cas, On arrive. mais c'est la fille qui rachète. On arrive. D'accord. 5 fois. Ok. C'est devenu tunisien. On arrive. Non, c'est pour comprendre. On y arrive. Ouais. J'ai entendu. Vema Rosé Av Melamed Shav Kodem Leachei Av. Qui t'a dit d'utiliser ce passouk pour me dire que le père va devancer les frères? Peut-être c'est seulement pour me dire que le père devance les oncles. Yachol Yakdim Leachin Tamud Lomar Akarov Karov Kodem. Donc m'a dit Achei Av lo tzrich ekra. Achei Av mikoach mankat ou mikoach Av. Kai Av Kayarte Achei Av. L'Agma a dit, t'as pas besoin d'un passou qui me dit que le père va devancer les oncles. Parce que les oncles sont oncles grâce à qui? Grâce au père. Donc ils vont pas dépasser le père. Quel lien il y a entre l'oncle et le neveu? Mais c'est parce que c'est le fils du frère. Comment il va devancer l'origine du lien de parenté? L'Agma a dit, il va créer la varik tive, dirtiv, vimen en achim le'aviv. L'Agma a dit, créer chez l'okesidran tive. Donc l'Agma demande, Vim en achim le aviv. Je suis d'accord avec ta logique que le père devance les oncles. Mais dans la Torah, on a parlé des oncles avant de parler du père. Ah oui. Mais le père, encore une fois, il n'est pas explicite. C'est une dracha. C'est Sheero. Mais le pasuk de Sheero vient en troisième position après le. Parce que c'est marqué comme ça dans la Torah. Ishkia mutu ben elo. Udatem le tachalato. Le aviv. Ve'im. La Torah nous dit comme ça, un homme qui n'a pas de fils, eh ben, l'héritage va à la fille. Un homme qui décède, qui est-ce qui hérite? Les frères, on n'a pas parlé du père. Et s'il n'a pas de frère, eh ben, tu donnes aux oncles. Et il est où le père? On a sauté le père. C'est le père. Donc on a la fille, le fils, donc s'il n'y a pas de fils, la fille, s'il n'y a pas de fils, pas de fille, les frères, et s'il n'y a pas de frères, les oncles. Et le père, il est en cinquième position dans l'ordre de la Torah. L'Agma répond, effectivement, c'est vrai que dans la Torah, le père, il figure en cinquième position, mais en réalité, il faut le mettre en quatrième position, et comme on venons de le dire, parce que la logique veut, il n'y a aucune raison que les oncles précèdent le père. Donc en réalité, l'ordre, c'est quoi? Le fils, la fille, le père, les frères, les oncles. Et ensuite, les cousins. D'accord. Automatiquement, les cousins. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de père, donc ça va aux frères du Niftar. Maintenant, s'il n'y a pas les frères du Niftar, on va voir s'il y a des cousins. Mais s'il n'y a pas des cousins, c'est les oncles. S'il n'y a pas des oncles, eh ben, ce sera les petits cousins. On remonte, on redescend, on remonte, on redescend. De même que pour le père et les frères, d'abord on monte chez le père et ensuite on va chez les frères. Et bien s'il n'y a pas les frères, on va chez les frères du père. Pourquoi on va chez les frères du père?
Parce que quand il n'y a pas quand il n'y a pas de père, ça aurait dû aller chez le grand-père. Il n'y a pas le grand-père, on va chez les frères. Mais non, il n'y a pas les frères, on va chez les enfants des frères. S'il n'y a pas les enfants, on remonte au père Aoued. À l'arrière-grand-père. D'accord.